Sois béni, commence à partager ce moment, sois béni, la grâce de Dieu est avec toi. Partage cet instant, partage ce moment. Invite une personne. Alléluia. Jésus. Sois béni Nina des Sion, sois béni faveur divine, sois béni Nina, sois béni Nina, que la grâce de Dieu soit avec toi. Sois béni Maman le roi Tapa,
Sois béni, maman Sandrine Guillaume, mon frère Eudel, partage ce moment, partagez ce moment, partagez ce moment, partagez ce moment, alléluia. Partagez cet instant, soyez bénis. On devait commencer à 21h de Côte d'Ivoire et nous avons commencé à 7h. Mais Dieu seul fait toutes choses bonnes. Alléluia. Avec tout, alléluia. Nous allons rendre grâce au Seigneur. Tu vas commencer à dire merci à Dieu. Alléluia. Nous allons bénir le Dieu vivant. Nous allons bénir le Seigneur des saints. Partage ce moment, partage cet instant, partage cet instant. Alléluia. Oh Jéhovah. Alléluia. Bénis le Dieu vivant, bénis son nom. Commence à lui dire merci, c'est lui qui rend possible ce moment. C'est le Seigneur l'Éternel qui rend possible cet instant. C'est lui qui a permis ce moment. Commence à lui dire merci. Alléluia. Jéhovah, Alléluia. 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 Bénis le Dieu puissant. Bénis le Dieu fort. Alléluia. Auprès de ta croix, Jésus mon maître, ayant conduit mes pas. Auprès de ta croix, Jésus mon maître, ayant conduit mes pas. Pour t'approcher, pour mieux te connaître, l'amour qui s'est donné pour moi, à Golgotha, yeah, il a vaincu la mort. À Golgotha, yeah, il a vaincu la mort. Alléluia. C'est mon Jésus. Alléluia. Mon Jésus a vaincu la mort. Mandolomo Sakayandele. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Alléluia. Ton Jésus, est-ce que tu crois que Jésus a vaincu la mort? Si tu crois qu'il a vaincu la mort, c'est qu'il n'y a plus de douleur. Tout ce qui contribue à la mort ne peut plus régner en toi. Sois béni, Mika. Alléluia. Est-ce que tu crois que Jésus a vaincu la mort? Si tu crois qu'il a vaincu la mort, tu ne seras que porteur de bonnes nouvelles. Tu n'entendras plus de mauvaises nouvelles. Le Seigneur dit, fille de Jérusalem, tu n'entendras plus le chant du deuil, mais tu entendras le chant de la fiancée et du fiancé. Et je pense, papa, que ça sera ce qui va se passer dans ta vie à cette heure. Alléluia. C'est ce qui va se passer dans ta vie à cette heure. Il dit, fille de Jérusalem, tu n'entendras plus les cris de deuil. Tu n'entendras plus le tourment d'hier, mais tu entendras que de bonnes nouvelles. Alléluia. Tu entendras le chant de la fiancée et du fiancé. Oh maman, alléluia. Auprès de ta croix, Jésus mon maître, ayant conduit mes pas. Auprès de ta croix, Jésus mon maître, ayant conduit mes pas. M'approcher pour mieux te connaître. L'amour qui s'est donné pour moi à Golgotha, yeah.
a vaincu la mort. À Golgotha, yeah, il a vaincu la mort. Est-ce qu'ensemble on peut, peut-être que tu ne connais pas le chant, mais nous allons proclamer ce chant ensemble. Ensemble, nous allons proclamer. Auprès de ta croix, Jésus mon maître, veillant qu'on conduit mes pas. Auprès de ta croix, Jésus mon maître, veillant qu'on conduit mes pas. Pour t'approcher, pour mieux te connaître, l'amour qui s'est donné pour moi. À Golgotha, yeah, il a vaincu la mort. À Golgotha, yeah, il a vaincu la mort. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter cela ensemble? Auprès de ta croix, Jésus mon maître, veillant qu'on conduit mes pas. Auprès de ta croix, Jésus mon maître, veillant qu'on conduit mes pas. Pour t'approcher, pour mieux te connaître, l'amour qui s'est donné pour moi. À Golgotha, yeah, il a vaincu la mort. Ensemble. À Golgotha, yeah, il a vaincu la mort. Est-ce qu'on peut proclamer cela ensemble? À Golgotha. Yeah, il a vaincu la mort. Ensemble. À Golgotha, yeah, il a vaincu la mort. À Golgotha, yeah, il a vaincu la mort. Cet amour vainqueur a pour toujours guidé nos pas. Cet amour plus fort a désormais vaincu la mort. À Golgotha, yeah, tu as vaincu la mort. À Golgotha, yeah, tu as vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, il n'a point changé. Jesus. Alléluia. Jesus, Lord. Golgotha, yeah, il a vaincu la mort. Oh, à Golgotha, yeah, il a vaincu la mort. Alléluia. Alléluia. Loin de ta croix, Jésus mon maître, veillant qu'on conduit mes pas. Auprès de ta croix, Jésus mon maître, veillant qu'on conduit mes pas. T'approcher pour mieux te connaître, l'amour qui
qui s'est donné pour moi. À Golgotha, yeah, tu as vaincu la mort. À Golgotha, yeah, tu as vaincu la mort. Cet amour vainqueur a pour toujours guidé nos pas. Cet amour plus fort a désormais vaincu la mort. À Golgotha, yeah, il a vaincu la mort. À Golgotha, yeah, il a vaincu la mort. Jesus. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Qui me séparera de l'amour? Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Qui me séparera de son amour? Ni la honte, ni l'angoisse, ni la souffrance ne peut pas me séparer. Ni la honte, ni l'angoisse, ni la souffrance ne peut pas me séparer. Tu m'as aimé, Jésus, oh, tu m'as aimé. Oh, oh, tu m'as aimé. Yahweh, oh, tu m'as aimé. Oh, oh, tu m'as aimé. Jésus, oh, tu m'as aimé. Qui me séparera de l'amour de Jésus? Qui me séparera de son amour? Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Qui me séparera de son amour? Ni la honte, ni l'angoisse, ni la souffrance ne peut pas me séparer. Ni la honte, ni l'angoisse, ni la souffrance ne peut pas me séparer. Tu m'as aimé, Jésus, oh, tu m'as aimé. Tu m'as aimé, oh, Yahweh, tu m'as aimé. Oh, tu m'as aimé. Yahweh, oh, tu m'as aimé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il m'a aimé. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, que la main de l'Éternel, le puissant de Jacob, repose sur votre vie. Que sa gloire apparaisse sur votre vie. Alléluia. Que sa force soit sur votre vie. Alléluia. Sois béni. Maman Nathalie, Nina, Manoura Taba, on est là. La PDG. Alléluia. Que Dieu, la grâce de Dieu soit avec vous. C'est vraiment une joie pour moi d'être avec vous. Alléluia. Que la bonté de Dieu soit avec vous là où vous êtes, mon frère Edès. Mika, la grâce de Dieu est avec vous. La main de l'Éternel repose sur votre vie là où vous êtes. Si tu n'as pas partagé ce moment, partage-le. Invite quelqu'un, quelque part. Amen. C'est apporter un plus à l'évangile. Alléluia. Ce n'est pas pour faire ma promotion, mais c'est pour apporter un plus à l'évangile. Alléluia. 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 Et cela s'ajoute aussi à ta vie. Lorsque tu apportes un plus à la vie d'une personne, cela ajoute un plus à ta vie. C'est comme ça que ça fonctionne le royaume. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu récompense. Amen. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Donc, chacun de nous, ce que tu fais pour Dieu, il y a toujours une récompense. Alléluia. 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 Je ne vais pas durer, je ne vais pas prendre assez de temps. Amen. Je vais partager un tout petit message avec vous, puisque le temps est avancé. Alléluia. Je n'ai pas eu l'occasion de commencer à temps. Vu certaines questions, comme vous connaissez en thème pastoral, il y a tellement de choses qui vous tombent dessus, il faut régler vite fait. Mais le Seigneur vivant, il a permis que ça soit à cette heure. Ce n'est pas parce que
Dieu veut visiter quelqu'un. Nadécion, que Dieu bénisse ta vie. Alléluia. 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 Je bénis le Seigneur pour vos vies. Et nous allons bénir le Seigneur. Amen. Avec ce passage. Alléluia. Moindre. Avec ce passage que nous allons lire. Nous allons lire ce passage d'Ésaïe, le chapitre 6. Amen. Ésaïe, le chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6, verset 1. Nous allons lire ce passage. Et je vais partager un petit moment avec vous par la grâce du Seigneur. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Merci Jésus. On prend ensemble Ésaïe chapitre 61. Ésaïe chapitre 61. Merci Jésus. 61, le verset 1. Ésaïe chapitre 61, le verset 1. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu vivant. Béni sois-tu Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Holy Ghost, merci Saint-Esprit. Alléluia. Si tu n'as pas encore partagé ce moment, partage. Pour la croissance de l'œuvre de Dieu, partage cet instant. Pour le bonheur d'une personne. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et la Bible dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel. Vous voyez un peu? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel. Et la Bible dit, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Vous voyez un peu? Pour porter de bonnes nouvelles. Soulignez cela dans votre parole, dans votre Bible. Soulignez cela. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour porter de bonnes nouvelles. Amen. Et cela, vraiment, il faut noter cela. Il faut que vous notez cela. Notez ça, soulignez. Et la suite, il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Une année de grâce de l'Éternel, c'est fort. Et la suite, un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler les affligés. Alléluia. Pour consoler les affligés. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour ce passage. Nous allons prier le Seigneur pour ce moment de méditation, d'exhortation. Prions le Seigneur notre Dieu. Prions le Seigneur parce que l'homme peut parler et ne rien dire. Mais lorsque l'Éternel envoie sa parole guérit. Lorsque le Seigneur envoie sa parole, la parole transforme. Alléluia. C'est pourquoi nous allons bénir le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette parole. Merci parce que, Seigneur mon Dieu de gloire, encore ce soir, en ce début de semaine, Éternel mon Dieu de gloire, nous venons nous abreuver au torrent de tes délices. C'est pourquoi fortifie-nous, remplis-nous, anime-nous de ta force et de ta puissance. Car tu as dit dans le livre d'Ésaïe et de Psaume 36 que au torrent de tes délices, les fils de l'homme trouvent un refuge. Et c'est pourquoi, Père, mon Dieu de gloire, nous venons encore nous abreuver. Relâche cette source d'eau jaillissante, afin que cela visite chaque destinée et chaque vie. Il y a une chose, ni l'or, ni l'argent ne peut répondre aux besoins de quelqu'un. Ni l'or et l'argent ne peuvent restaurer une destinée et changer une destinée. Parce que nous savons, ceux qui ont l'or et l'argent n'ont pas encore la paix, n'ont pas encore trouvé la paix. Et c'est pourquoi d'autres vont de divorce en divorce, d'autres vont de séparation en séparation, d'autres vont de contrat en contrat et d'échange, assez de choses, Seigneur. Et c'est pourquoi à cette heure, relâche ta parole à une destinée. Envoie une parole, un mot qui va changer. À la manière de ce monsieur, cet homme qui a dit, ne rentre pas, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Mais simplement relâche ta parole. Un seul mot simplement changera la situation. Un mot pour une destinée. Un mot pour une vie qui me suit. Un mot pour changer une vie dans le nom de Jésus-Christ. Que chacun de nous soit abreuvé
s'abreuve dès l'instant au torrent de tes délices, car par ta parole, nous voyons la lumière. Et je déclare que cette parole te localise au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui encore davantage à notre enseignement sur les 7 colonnes de la sagesse. La Bible dit la sagesse, dans le livre de Proverbes, la sagesse a bâti ses 7 colonnes. N'est-ce pas? La sagesse a taillé ses 7 colonnes. Et elle a bâti sa maison. Donc toute personne qui va avoir une vie bâtie, une vie qui avance, une vie de croissance, doit bâtir sa maison sur quoi? La sagesse. Parce que la Bible dit, c'est par la sagesse que l'Éternel créa. C'est par la sagesse que l'Éternel a créé la terre. Et la Bible dit, par l'intelligence, il a fait mis. Donc toute vie bien bâtie, c'est-à-dire avec une entreprise, un business, une carrière, quelle que soit ta vie, ce que tu dois faire, tu as besoin de cette sagesse qui est l'Éternel. Alléluia. Tu as besoin de cette sagesse qui est l'Éternel. Et c'est avec cette sagesse que tu vas bâtir ta vie. Et avec l'intelligence de Dieu, tu vas, entre autres, affermir ta vie. Nous savons que la sagesse humaine, la sagesse qui est dans cette terre, n'a pas pu répondre aux problèmes de l'humanité. Et c'est pourquoi les organisations humaines, jusqu'à présent, n'ont pas encore pu répondre aux problèmes en ce qui concerne au niveau de la santé. Les organisations au niveau de l'éducation n'ont pas encore pu répondre aux problèmes de l'éducation parce que nous avons encore des touristes et des choses bizarres dans ce monde. Donc, ce qui veut dire que la sagesse humaine, malgré les entreprises, malgré les organisations, n'ont pas encore apporté une solution à l'humanité. Donc, Jésus seul est la solution. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Et c'est pourquoi il dit, ils ont bâti, mais ils ont rejeté la pierre principale qui est Christ. Ils ont bâti, mais ils ont oublié Christ. Et c'est pourquoi le monde va de mal en pire. Le monde va de mal en pire et des familles, des vies de couple, des hommes vont de femme en femme, des femmes vont d'homme en homme, tout simplement parce que les gens forgent, ils font les choses à leur façon et à leur manière. Et c'est pourquoi jusqu'à présent, les organisations humaines et la manière de concevoir les choses des hommes n'ont pas pu apporter une solution. Et c'est pourquoi la sagesse humaine est une sagesse démoniaque, dit Jacques, dit le livre de Jacques. Jacques dit que la sagesse de ce monde est démoniaque. Mais la sagesse d'en haut vient de l'Éternel. Et c'est avec la sagesse d'en haut que vous pouvez éviter beaucoup de choses. Pourquoi opérer avec la sagesse? Parce que nous sommes dans un monde où nous avons des loups ravisseurs, nous avons des menteurs, nous avons des loups ravisseurs. Des loups ravisseurs. C'est avec la sagesse que tu vas savoir qui est l'agneau et qui est le loup qui veut venir détruire ta vie, qui veut venir ravir ta vie, qui veut venir détruire ta vie. Et c'est avec cette sagesse et l'intelligence qui va te donner le discernement que tu pourras savoir qui est l'ivraie et qui est le blé. Et c'est avec cela que tu pourras mieux bâtir ta vie. Parce qu'avec ta manière de voir, ta manière de concevoir les choses, tu ne pourras pas atteindre l'objectif. Parce que Dieu donne la sagesse à chacun pour mieux bâtir sa vie. Alléluia. Parce que si tu veux fonctionner avec des théories kantiennes, les théories de Kant, vous connaissez Kant, le philosophe Kant. Si tu veux fonctionner avec une théorie freudienne, Sigmund Freud, avec la psychanalyse, si tu veux fonctionner avec ces théories qui n'ont pas pu apporter la solution aux mentalités humaines, au renouvellement des mentalités, si tu veux fonctionner avec tous ces concepts, je ne les rejette pas. Mais si tu veux te figer sur ces choses, ces théories nihilistes, ces théories, je ne sais pas quel type de théorie massimilien, mais je ne sais pas quoi, ça n'a pas apporté une solution à l'humanité. La seule chose, c'est Christ, Jésus. Parce que cette parole que je tente de partager avec toi, déjà a commencé à te visiter. Déjà a commencé à apporter une paix dans ton cœur. Vois un peu. Mais les théories freudiennes et kantiennes n'ont jamais apporté une solution à la paix de l'humanité. C'est ce qu'on comprend. Et ce qu'on soit connecté à sa parole. Alléluia. Ce soir, nous allons voir maintenant, nous avons vu parmi les 7 colonnes de la sagesse, nous avons vu la première colonne qui était la crainte de l'Éternel, la deuxième colonne qui était le discernement, la troisième colonne qui était entre autres le conseil. Et nous sommes maintenant sur la quatrième colonne qui est la force. Toute personne dans le monde a besoin de la force.
Oui, pour pouvoir accomplir des choses, il t'a besoin de la force pour faire des exploits. Et c'est pourquoi David pouvait dire, avec l'Éternel, je fais des exploits. Lorsque David partait au combat Goliath, il dit, je ne viens pas, je viens contre toi, au nom de l'Éternel. Je viens contre toi au nom de l'Éternel. Vous voyez? Donc, il n'est pas venu, il ne vient pas contre. Il ne vient pas contre. Et Goliath avec ses formules, avec ses théories. Non, mais il vient contre Goliath. Et donc, votre Goliath qui s'établit devant vous, quelles que soient les forteresses qui se tiennent devant vous, ce n'est qu'avec l'Éternel que vous allez faire les exploits. Et c'est pourquoi, c'est avec cette force, et la force de Dieu, c'est quoi? C'est l'huile. L'huile de joie. Et quand vous avez cette huile de joie dans votre vie de couple, dans votre business, vous ne faites pas l'effort. L'Éternel vous parle, Dieu vous ouvre l'esprit. Au moment où d'autres sont fatigués, la plupart des gens qui se tuent pour bâtir les entreprises, vous allez voir, eux-mêmes, ils meurent même avant le temps. Parce qu'ils font les choses avec, ils vieillissent vite, avec la tête, ils réfléchissent, ils forcent en fait. Alors que quand Dieu est avec toi, tu fais des exploits. Et David dit, avec l'Éternel, nous ferons des exploits, et il écrasera nos ennemis. Vous voyez, tu ne forces pas. Même dans ta vie de couple, tu ne forces pas pour parler. Et de là où tu dois éviter les pièges, Dieu lui-même, il parle à travers toi. Et c'est pourquoi Jésus dit, quand vous serez devant les juges, quand vous serez devant les Sanhédrins, ça ne sera pas vous qui allez parler, mais il dit, l'esprit de mon Père parlera à travers vous. Vous voyez, quand l'huile de joie coule sur votre vie, ce n'est pas une huile normale. Ce n'est pas l'huile qu'on achète au supermarché. Ce n'est pas une huile qu'on achète dans une boutique. Non. C'est l'Esprit de Dieu qui repose sur votre vie. Amen. Et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui sur notre 5e colonne. Notre 5e plutôt. Notre 5e. Parce que nous sommes en train de parler des 12 privilèges. Oui, des 12 privilèges que donne l'onction. Vous voyez, quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu sur sa vie, il y a des privilèges qui l'accompagnent. Il ne force pas en fait. Il ne court pas pour chercher la santé. Il ne force pas les choses. Non. Aujourd'hui, nous avons un Jésus que des gens, ils le prennent comme une pharmacie. Certains rentrent, ils prennent le médicament qu'ils veulent et puis ils sortent. Jésus n'est pas une pharmacie où chacun va rentrer et comment on appelle ça, pour prendre son médicament, le médicament qu'il veut, puis part. Non. Jésus, ce n'est pas une pharmacie. Jésus, il est la vie, en fait. Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est la vie. Voilà. Parce qu'il faut qu'on comprenne. Jésus, c'est la vie. C'est parce que quelqu'un comprend ce que je veux dire. Jésus, c'est la vie. Essaie de répéter, dis Jésus, c'est la vie. Ça veut dire que si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Jésus dit, je suis la vie. Celui qui ne m'a pas n'a pas la vie. Qu'est-ce que vous comprenez par là? C'est un sens, en fait. Donc, la plupart des gens que vous voyez qui finissent mal, la plupart des gens que vous voyez qui tournent en rond et qui pensent que l'argent ou bien le gros voiture, bien soit les ceci, tu peux avoir même peut-être 5 francs et puis vivre heureux. Parce que tu sais comment l'utiliser. Tu sais comment le faire avec la paix. Mais il y a des gens qui ont de grosses il y a des personnes qui ont tout, mais qui ne sont pas en paix. Et c'est misérable en fait. Jésus, c'est la vie. Oui, Jésus, c'est la vie. Quand on dit Jésus, c'est la vie, là. Si tu l'as, là, tu as la vie. Mais si tu ne l'as pas, tu es mort. Jésus dit, celui qui ne m'a pas, il est mort. Il est mort quoique vivant. Il vit, mais il est mort. Il vit, mais il est mort en fait. Alléluia. Et c'est pourquoi, lorsque vous aviez Jésus, vous avez son esprit. Et c'est pourquoi il dit, l'esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Donc quand vous avez l'esprit du Seigneur l'Éternel sur votre vie, qu'est-ce que vous expérimentez? Puisque Dieu, son esprit est en vous. Lorsque l'esprit de Dieu est en vous, vous pouvez expérimenter peut-être la fatigue, mais vous ne pouvez jamais tomber malade. Oui, ça il faut que vous compreniez. Moi, depuis des années, depuis que j'ai commencé à connaître le Seigneur, je n'ai pas encore mis, s'il a mis les pieds à l'hôpital, c'est qu'il m'a prié pour un malade. Oui, je ne connais pas ce qu'on appelle maladie où tu es couché, non, je n'ai pas connu ça. Depuis que j'ai commencé à prêcher Jésus. Et vous savez combien de directs je fais par semaine? Chaque jour, je fais des directs. Imaginez si ce n'est pas Dieu qui donne une telle force. On dit non, mais les jeunes. Non, ce n'est pas une fois des jeunes. Même tes jeunes, tu vas être fatigué. Mais vous ne pouvez pas imaginer d'où vient cette force, cette source qui me donne la force.
Et des grands hommes de Dieu qui ont servi Dieu, aujourd'hui même dans leur vieillesse, d'autres ont 80 ans, mais ils sont encore sur la chaîne de parler de Dieu, parce que pour eux, ils savourent cette vie-là. Vous voyez, si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Parce que tout ce que tu fais en fait, tu fais avec douleur, avec souffrance, et tu penses vivre, mais tu es mort. Jésus, il pense vivre, mais en fait, il est mort. Ouais, il est mort quoique vivant. Il est mort, mais quoique vivant, mais il est mort. C'est simple en fait. Jésus, c'est la vie. Tu l'as, tu as la vie. Même quand ça va prendre le temps, même quand tu es dans le désert, même quand tu es dans le désert, même quand tu es dans le désert, tu savoures la vie. Oui, la Bible dit qu'ils étaient dans le désert pendant 40 ans. Imaginez un peuple pendant 40 ans. Imaginez un peu. Imaginez un peu. Pendant 40 ans, il n'y a pas d'hôpital. Pendant 40 ans, il n'y a pas marché pour dire non, on va marcher. Pendant 40 ans dans le désert, pas pour dire non, ils vont planter, ils vont cultiver. Pendant 40 ans, pas pour dire que non, il y a une banque où ils vont retirer l'argent. Pendant 40 ans dans le désert, un peuple qui marche, il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas un marché pour faire du commerce, pour faire des achats. Il n'y a pas un marché ou bien soit un supermarché pour faire des achats. Un peuple qui marche dans un désert. Et dans ce désert-là, il n'y a pas marché, il n'y a pas hôpital. Mais imagine un peu quel est ce Dieu-là. Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu en fait? Il n'y a pas marché, il n'y a pas hôpital. Mais les femmes accouchent. Un homme comme Caleb, un homme comme il s'appelle, un homme comme Josué. C'est dans le désert, il est né. Josué est né dans le désert. Josué est né dans le désert. Parce que avant d'entrer à Canaan, il avait 40 ans. Donc ça vous dit qu'en fait, il est né dans le désert. Oui, il est né dans le désert. Les Josué, les Caleb, c'est la génération des gens qui sont nés dans le désert. Parce qu'ils avaient 40 ans. Et quand ils avaient 40 ans, c'est là qu'ils ont pris possession de Canaan. 40 années. Ça béni, Ahmed. Est-ce que vous voyez? Donc ça vous dit qu'en fait, il n'y a pas d'hôpital. Comme un peuple, il n'y a pas d'hôpital. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc c'est on peut te dire, ta vie n'est pas en fonction. Ta vie n'est pas en fonction. Un peuple qui marche dans le désert, et vous savez que dans le désert, là, il y a le soleil. Même chez toi, à la maison, même tu es assis dans ta maison et puis tu es à chaleur. Il fait chaud. Alors qu'il y a toi, il fait chaud, il fait froid. Et puis tu dois te réchauffer. Mais un peuple, dans le désert, il y a chaleur. Imaginez, il n'y a pas ombrage. Il n'y a pas pour dire, il y a bois, il y a forêt, pour dire, ils vont s'abriter. Imaginez, qu'est-ce qui les couvrait? Qui les couvrait? La Bible dit, pendant le jour, Néhémie 9, verset 12. La Bible dit, pendant le jour, ils avaient l'ombrage. L'ombrage, c'était quoi? La Bible dit, c'était une nuée qui les couvrait, le Saint-Esprit. Une nuée qui les couvrait pendant le jour. Une nuée qui les couvrait pendant le jour. Alléluia. Une nuée les couvrait pendant le jour. Et encore, voyez une chose. Pendant la nuit, il n'y a pas lampadaire. Il n'y a pas lampadaire pour dire qu'il y a courant. Pour dire qu'il y a courant, il n'y a pas courant. La Bible dit, c'était la colonne de feu qui le couvrait. La colonne de feu le couvrait. Tu ne peux pas imaginer un peu quelle est cette puissance de Dieu. Quelle est cette force de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et voilà. Et notre cinquième privilège. Privilège quant à l'onction. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu lui-même est là. Comment quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu peut tomber malade? Comment quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu et puis peut souffrir? Comment quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu et puis peut tourner un regard bienveillant? Jamais. Non, 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 non. C'est pas possible. Il dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car il m'a oint pour faire quoi? Pour porter. Quand on dit porter là, c'est une charge. Pour porter une bonne nouvelle. Alléluia. Donc quand l'huile de Dieu est sur ta vie, qu'est-ce qui se produit maintenant? Tu portes une charge. Et cette charge-là,
C'est la bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Quelqu'un croit dès l'instant qu'il porte sur sa tête une bonne nouvelle? Est-ce que quelqu'un parmi vous croit qu'il est porteur ou bien elle est porteuse d'une bonne nouvelle? Que sur sa tête, il porte une bonne nouvelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que sur sa tête, il porte une bonne nouvelle? Et c'est pourquoi il dit l'huile brise le jonc. Est-ce que la Bible dit que l'onction brise le jonc? Quel jonc? C'est un fardeau qui est sur lui. C'est un fardeau. Il dit que ce jonc-là est brisé à cause de quoi? De l'huile. Donc quand l'onction, amen, quand l'onction tombe sur votre vie, quand sur votre vie se trouve l'onction, quand sur votre vie se trouve l'onction, n'est-ce pas? L'onction qui est sur votre vie fait briser le jonc. Donc du coup, le fardeau qui pèse sur votre vie, le fardeau qui pèse sur toi, n'est-ce pas? Le fardeau qui pèse sur toi, ce fardeau est obligé de se briser. Alléluia. Le fardeau est obligé de se briser. Le fardeau est obligé de se briser. Le fardeau est obligé de se briser. À cause de quoi? De l'huile qui coule sur votre vie. Alléluia. À cause de l'huile. La Bible dit car l'onction fera briser le jonc. L'onction brise le jonc. Alléluia. L'onction brise le jonc. L'onction se charge de briser le jonc. Alléluia. L'onction brise le jonc. Ouais. Parce que lorsque la présence de Dieu est sur votre vie, lorsque la présence de Dieu est sur votre vie, le verset 27 de Ésaïe 10, la Bible dit en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Et la Bible dit le jonc de dessus ton cou et la graisse fera éclater. Voyez un peu. Lorsque vous avez cette présence de Dieu, tout ce qui était fardeau étrange, tout ce qui était jonc étrange, tout ce qui était entre l'odeur, tout ce qui était entre qui n'est pas de Dieu, fait place à Dieu. Parce que là, c'est l'Esprit de Dieu qui règne. Et c'est pourquoi quand vous lisez le livre de Psaume 24, verset 7, la Bible dit porte et levez-vous les taux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Vous voyez? Donc, les portes maléfiques, les fardeaux étranges, la sorcellerie, les œuvres des ténèbres sont obligés de dégager pour faire place à la présence de Dieu. N'est-ce pas? Donc, le fardeau qui pèse sur ta vie, le fardeau des œuvres étranges, le fardeau je ne sais pas quel type de fardeau que tu portes actuellement. Je ne sais pas quel type de fardeau que tu portes. Moi, je ne sais pas. Mais je sais une chose, que lorsque l'Esprit de l'Éternel tombe sur ta vie, c'est-à-dire son onction, lui tombe sur ta vie, immédiatement tout ce qui est jonc, l'anxiété, l'inquiétude, les douleurs, les crises que tu traverses, immédiatement sont obligés de quitter. Ils sont obligés de quitter et de faire place à la présence de Dieu. Parce que là où se trouve la présence de Dieu, là se trouve une vie de liberté. Et une vie de liberté, c'est quoi? C'est là où tu ne vis plus tout ce qui est œuvre étrange. Et tu vas te poser la question, mais tu vas te dire, mais attends, mais moi je prie en langue, je parle, je prie Dieu, Dieu me parle, mais je continue toujours de vivre une vie douloureuse, je continue de ne pas m'en sortir. S'il te plaît, si jusqu'à présent, tu vis cette vie douloureuse, c'est tout simplement parce que jusqu'à présent, tu n'as pas encore conscience que Dieu est avec toi. Oui, comme le peuple israélite, Dieu est avec eux. Et il continue toujours de crier. Il continue toujours de murmurer. Tu ne peux pas imaginer que quand on dit prier Dieu, quand on dit prier Dieu, ce n'est pas quand tu te mets à genoux, que tu es dans ta chambre, que tu pries Dieu. Même quand tu es en train de parler pendant la journée, quand tu parles. C'est des prières que tu émets. Oui, c'est des prières que tu émets. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul étant conscient de la présence de Dieu et même la présence des anges, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, à cause de la présence des anges, qu'il va falloir que les femmes s'habillent décemment en mettant des foulards. Voyez un peu. Parce que c'était une conscience qu'il avait, qu'il savait que Dieu était là, que la présence de Dieu y était. N'est-ce pas? Il y a des personnes qui n'ont pas encore cette conscience de cette présence de Dieu. Et c'est pourquoi leur situation va de mal en pire. Prenons le cas d'une personne comme Géasi. Vous voyez, le prophète Élisée
dès l'instant, reçoit l'attaque. Le prophète Élisée est attaqué par l'armée syrienne. N'est-ce pas? Mais le prophète Élisée était conscient de la présence des anges. Il était présent de la présence de Dieu. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi, quand Géasi est venu nous dire qu'il y a une grande armée qui vient contre nous, il dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que eux. Mais Géasi ne voyait pas les anges. Géasi ne voyait pas la présence. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas conscience. Ce dont tu n'as pas conscience ne peut pas t'apporter une solution en fait. Voyez un peu. Ce dont tu n'as pas conscience. Vous savez, le médicament que tu prends à la pharmacie, lorsqu'on te dit que ce médicament-là, c'est pour guérir de la fièvre là. Lorsque tu crois que le médicament que tu prends à la pharmacie, c'est pour guérir d'un maux de tête, c'est tout à fait normal que tu sois guéri. Pourquoi? Parce que tu as conscience que ça va guérir ta tête. Voyez un peu. Lorsque tu prends un médicament et on te dit que ce médicament-là, ça va t'apporter, comment on peut ça, ça peut-être pour guérir encore, je vais utiliser encore pour faire descendre la fièvre. Parce que tu sais que le médicament, ça peut faire descendre la fièvre. Et comme tu as conscience que ce médicament-là, c'est pour guérir la fièvre, et que tu as pris, ça va te guérir. Mais lorsque tu prends un médicament et que tu ne sais pas la posologie, tu ne sais pas à quoi ça sert, mais tu prends le médicament, ça ne va pas produire ce pourquoi tu as pris. Et tu ne sais pas à quoi ça sert en fait. Est-ce que vous voyez? Ce dont tu n'as pas conscience là, tu n'en bénéficies pas. Tu n'en bénéficies pas. Oui. Et c'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque une connaissance. Parce que tu ne sais pas en fait. Et quand tu ne le sais pas, tu en souffres en fait. Donc ce dont tu ne crois pas, ce dont tu ne sais pas, tu es victime. Oui. Ce dont tu ne sais pas, tu es victime. J'ai un monsieur qui était c'était sa première fois d'emprunter l'avion. Et du coup, lui s'est dit que la nourriture qu'on lui donnait, qu'on doit lui donner dans l'avion, il devait payer. Alors qu'il ne sait pas que c'est tout frais payé en fait. N'est-ce pas? Il ne sait pas que c'est tout frais payé. Donc lui, il ne savait pas. Et du coup, quand on lui demande, on lui donne, monsieur, vous prenez de la nourriture, il dit non, c'est bon. Parce que lui, dans sa tête, il se disait que non, il allait payer. Lui, il allait payer. Donc, comme il se disait qu'il n'avait pas l'argent, il n'avait pas payé. Alors que c'était tout frais payé où il était. C'est même chose comme dans certains hôtels, quand tu es dedans dans l'hôtel, c'est tout frais payé. Et matin, midi, soir, tout ce que tu as mangé. Et comme lui n'avait pas conscience, à chaque fois qu'on dit monsieur, il y a à manger, il dit non, c'est bon. En fait, lui, dans sa tête, il doit payer. Donc, comme il n'avait pas conscience, le monsieur est resté ventre creux. Et jusqu'à ce que son voisin dit, mais non. Et il dit, mais monsieur, pourquoi vous ne mangez pas? Il dit, non, c'est parce qu'il n'a pas d'argent pour pouvoir en prendre. Il dit, mais non, mais c'est gratuit. Ça fait partie, et le billet d'avion que vous avez payé, c'est tout un composant. Donc imaginez le nombre de plats que le monsieur a refusé. Imaginez le nombre de plats, ça fait rire. Le nombre de plats que ce monsieur a refusé pendant tout ce temps de descente, d'escalade, il descend et puis il remonte encore pour aller, tout ce temps de distance qu'il a emprunté. Vous voyez? Est-ce que vous voyez un peu? Ce dont tu n'as pas conscience là ne peut pas te guérir. Ce dont tu n'as pas conscience là ne peut pas répondre à un besoin. Donc quand tu n'as pas conscience de la présence de Dieu dans ta vie, là, tu ne peux pas en profiter. Et Géasi n'avait pas conscience de la présence de Dieu, de l'ange d'éternel. C'est pourquoi les anges ne l'ont pas entouré en fait. Les anges n'avaient pas campé autour de lui, ils n'avaient pas conscience. Mais Élie avait conscience qu'il y avait des anges qui étaient autour de lui. Et c'est pourquoi Élie a dit, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir. Vous voyez, du coup, quand vous marchez avec des gens qui n'ont pas conscience de ce que Dieu peut faire, du coup, ces personnes vont mettre votre vie en péril, en fait. Ces personnes vont mettre votre vie en péril. Et c'est pourquoi, des fois, la Bible dit le faire aiguise le faire. Et c'est un homme de mettre l'homme aiguise la personnalité de son prochain. Donc, du coup, souvent, on se contamine. On se contamine. Moi, je ne vais pas marcher avec quelqu'un qui tout le temps me dit, non, c'est dur la vie, c'est dur. Mais tu me contamines, tu me fatigues. Oui, la personne me fatigue. Donc, du coup, j'évite une telle personne. La seule de dire, non, la vie n'est pas difficile, en fait. La Bible dit, tu mangeras le fruit de ta bouche. Ce qui sort de ta bouche, la Bible dit que de ta bouche, tu seras rassasié. Donc, c'est à toi maintenant de parler, mon frère. Donc, du coup, une fois, j'avais réprimandé un ami pasteur comme ça. Il a dit, mais attends, tu n'as pas passé ton temps à dire, non, c'est difficile, c'est difficile. Mais à chaque fois que tu dis c'est difficile, c'est pas que tu es en train de dire que c'est difficile. Et du coup, tu rends les choses difficiles, en fait. Arrête de dire c'est difficile.
Arrête de dire c'est difficile. Quand c'est comme ça, tu rends la situation difficile, mon frère. Et regarde comment la vie est. Les choses ne vont pas bien. Parce que tu dis c'est difficile. Vous savez, ce dont, quand on dit prier Dieu là, prier Dieu là, c'est pas quand vous mettez dans votre chambre que vous priez Dieu. Non. La prière là, c'est tous les jours. Oui. Quand vous parlez, quand tu parles là, ce que tu dis là, c'est une prière. Oui. Tout ce dont vous dites là, c'est la prière que vous faites. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est la prière. Tout ce qui sort de votre bouche. Attends, je vais te poser la question. Mais tu penses que c'est quand tu commences à prier, Dieu dit non, je vais me mettre dans ma chambre, je vais commencer à prier, je vais à l'église. C'est là que Dieu m'entend. Non, mais attends, donc quand tu pêches là, c'est à quel moment Dieu t'entend? C'est quand tu vas à l'église que Dieu entend que tu es en train de pécher. Hein? Quand tu pêches, c'est à quel moment Dieu t'entend? C'est à quel moment Dieu te voit? Ça veut dire qu'en fait, Dieu te voit tout le temps. Donc quand tu pêches là, c'est quand tu te mets dans ta chambre en train de prier que Dieu te voit. Que tu es en train de prier. Bien en train de pécher. Non. Prier Dieu là, c'est en tout moment. Les paroles que tu émets là, c'est une prière. Les paroles que tu émets là, c'est une prière. Ouais. Les paroles qui sortent de ta bouche là, sont des prières. C'est des prières. C'est des prières. Oui. Attends, je veux qu'on soit raisonnable. Bien, vous pensez quoi? C'est quand tu te mets, tu vas à l'église, ou soit c'est quand tu es mal à prier, que Dieu lui t'entend. Non. C'est pas quand tu te mets à prier que Dieu lui t'entend. Mais donc, quand tu pêches, attends, maintenant, d'où sont maintenant ton affaire de péché? Quand tu pêches, c'est quand tu es en train de prier que Dieu sait que tu es en train de pécher. Que tu pêches. Et quand tu es à l'église, quand Dieu te voit que tu es en train de pécher. Hein? Si péché là, c'est quand tu es en train de parler, bien c'est quand tu forniques, tu fais beaucoup de choses. Dieu te voit. Ça veut dire qu'en fait, Dieu te voit tout le temps en fait. Donc, prier là, c'est quand tu parles. La prière, c'est une vie quotidienne. C'est ta vie quotidienne en fait. Oui. C'est ta vie quotidienne. C'est pas quand tu pries, c'est quand tu vas à l'église que tu pries. Tout ce que tu dis là, Dieu il entend. Allons dans Néhémie, allons dans Nombre 14, verset 28. Nombre 14, verset 28. Je veux que tu sois conscient que tu es porteuse ou bien tu es porteur de bonnes nouvelles. Je veux que tu sois conscient. Les gens sont plus conscients du diable qui les poursuit qui sont plus conscients du diable qui les attaque que de Dieu qui est près d'eux. Non, quand même. Les gens sont plus conscients du diable qui les attaque que de Dieu qui est là avec eux. Ah! Quelle histoire là? Non, il faut qu'on se quand même. On a sérieux entre nous-mêmes. C'est un sérieux. Les gens sont plus conscients du diable, du sorcier, de leur papa, de leur maman qui est sorcière, de leur téti, de leur ceci qui fait sorcellerie, de leur petit qui me empêche de faire ces choses. Ils sont plus conscients de ça, mais que de la présence de Dieu. Mais je veux que tu sois conscient. Je veux que tu sois plus conscient de la présence de Dieu et que du diable. Parce que franchement dit, ce monsieur-là n'a rien créé. Le diable dont tu es conscient trop de lui, là, il n'a rien créé. Oui, il n'a rien créé. Il n'a rien créé. Il n'a rien créé. Quand tu parles, le ciel entend. Que tu sois, je ne sais pas où, quel que soit le lieu où tu te trouves, le ciel entend. Tu n'as pas besoin d'être à Jérusalem, mais c'est pas où là, pour que Dieu va t'entendre. Donc quand tu pêches là, c'est pas quand tu es à l'église que Dieu t'entend. Dieu sait que tu pêches. C'est pas quand tu es en train de mettre en train de non, aujourd'hui je vais me mettre en train de prier, que Dieu sait que tu es en train de pécher. Non, le péché là, à quel moment Dieu sait que tu es en train de pécher? C'est quand tout ce que tu fais. Donc ça veut dire qu'en fait, Dieu il t'entend. N'est-ce pas? Donc Dieu, il tient compte de tout ce que tu dis, il tient compte de ce que tu fais, il tient compte de ce dont tu as conscience. N'est-ce pas? Dans Néhémie, et Nombre 14, verset 28. Nombre 14, verset 28. Nombre 14, verset 28. Je veux que tu retiennes ça. Je veux que tu retiennes ça parce que je veux continuer le message. Mais l'Esprit me dit que certaines personnes n'ont pas encore conscience de la présence de Dieu. Il y a plein de gens qui prient, qui vont beaucoup à l'église. Ils vont plus à l'église même que les païens même. Mais ils n'ont jamais eu de résultats. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas conscience du Dieu qu'ils servent. Mais ils ont conscience de cette religiosité qu'ils ont dans leur esprit. Ils ont conscience de cette religiosité, s'il faut le dire. De Dieu, vous voir à l'église dimanche, pour lui, s'il n'est pas parti à l'église, donc du coup, c'est comme s'il a péché, quoi. S'il n'est pas à l'église, c'est comme si c'est à l'église que Dieu se trouve. Non, Dieu est là avec toi tout le temps. Quand tu pêches, là, c'est là, quand tu es en train de pécher, là, c'est où ça? C'est à l'église, quand tu te trouves à l'église que Dieu te trouve.
Que Dieu te voit que tu es en train de pécher? Non. Partout où tu te trouves là, il te voit. Donc ta prière là, tu peux les mettre partout. La Bible dit en tout temps et en tout lieu. En tout temps, en tout lieu. C'est une soit dans tout temps, en tout lieu. C'est une soit dans tout temps, en tout lieu. C'est une soit dans tout temps, en tout lieu. Hein? Dieu, il t'entend tout le temps. Ce n'est pas une histoire de non, je suis dans un bâtiment. Il t'entend tout le temps. Même dans ton métro, Dieu t'entend. Tu peux prier. Même dans le métro, même dans ta voiture, tu es en train de rouler, Dieu t'entend. Hein? Quand on dit non, on est dans l'église, c'est une manière, en fait, quoi? C'est quoi? C'est une question de consécration. Quand on dit non, on est dans ce soir à la maison, c'est une question de consécration. Où on se met pour s'isoler un peu de certains bruits, c'est cantonner sur quelque chose. Mais sinon, Dieu t'entend tout le temps. Le ciel t'entend tout le temps. Tout ce que tu émets là, le ciel cautionne. Tout ce que tu émets là, le ciel cautionne. Nombre 14, verset 28. Nombre 14, verset 28. Écoutez. Écoutez ça. Hein? Je vais continuer mon message, mais le Seigneur me dit, il faut revenir. Il faut que chacun soit conscient de ma présence. Il faut que les gens soient conscients de ma présence. Sinon, entre autres, ils ne font rien en fait. Sinon, entre autres, ils me choquent. Oui. Sinon, entre autres, vous frustrez le ciel. Vous frustrez le ciel. Vous frustrez le ciel. Quand tu n'es pas conscient de la présence de Dieu là, tu frustres le ciel. Le ciel est choqué. Et c'est pourquoi Dieu, jusqu'à présent, quand les gens murmurent, quand les gens le ciel est frustré. Oui. Le fait que Israël ne se rappelle pas et ne sait pas que Dieu était présent avec eux. Alors que pendant le jour, ils avaient l'ombrage. Pendant la nuit, ils avaient quoi? Ils avaient la colonne de feu. La présence de Dieu était toujours là, mais ils se rebellaient toujours. C'est ça qui fait mal en fait. Oui. Pendant la nuit, quand ils marchent, il n'y a pas pour dire lampadaire, il n'y a pas lampadaire, il n'y a pas éclairage. Ils ont la nuée devant eux. Pendant la nuit. Vous voyez la nuée. Vous voyez la nuée. Quelque chose qui n'est même pas, qui ne relève même pas d'un nom. Qui est devant vous, qui est en train de bouger. Quand la chose s'arrête, vous arrêtez. Quand la chose s'élève, vous partez avec lui. C'est lui qui vous dirige. Pendant le jour, il vous couvre. Mais ils n'ont pas conscience que c'est Dieu qui est avec eux. C'est ça qui a poussé Dieu à frapper certains parmi. Oui, c'est ça qui a poussé Dieu à frapper certains parmi. Parce qu'ils n'étaient pas conscients de sa présence alors qu'il était là tout le temps. Vous voyez un peu. Et quand c'est comme ça, le ciel est choqué. Quand c'est comme ça, le ciel, Dieu, ça fait mal. Toi-même, ça te fait mal. Quand quelqu'un n'est pas conscient de ce que tu fais comme un bien, pour lui, n'est pas conscient de ce que tu fais, ça fait mal. Vous voyez, tout ça vous te dit, Dieu t'entend tout le temps. Le ciel t'écoute tout le temps. Je vais remonter le verset, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? Jusqu'à quand laisserai cette assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmurent contre moi. Ouais. Attends, c'est pas quand ils sont dans le sanctuaire que Dieu les entend. Même quand ils parlent, le ciel entend. Non, souvent tu es là comme ça, tu dis, comme la vie, souvent les choses viennent difficiles, tu es là, tu dis, moi-même là, me marier, mais c'est bon, mais j'ai pu me marier. Tu sais, ce que tu es en train de faire, tu es en train de condamner quelqu'un. Quand tu dis, tu es là parce que non, tu es angoissé, du coup tu dis, non, moi-même mariage, jamais c'est bon, je suis en âge. S'il te plaît, mariage là, c'est pas âge. Il faut comprendre ça. Mariage là, c'est pas âge. Faire enfant aussi, c'est pas âge. Les choses de la science, les choses de ce monde-là, s'il vous plaît, sortez de ce registre-là. Sortez de ce type de registre-là. Enlevez ça dans votre tête, s'il vous plaît. Cette manière de vivre de ce peuple. Tout à l'heure, vous disiez que dans le désert, là, quand ils avaient parti, il n'y avait pas d'hôpital. Il n'y avait pas un endroit pour faire mariage. Il n'y avait pas de mairie. Mais les gens vivaient. Les gens se mettaient ensemble. Vous comprenez? Sortez de ces registres mondains, de ces registres de ce monde-là. Sortez de cela, s'il vous plaît, je vous en supplie. Cette nuit-là, je vous en supplie. Si Dieu a voulu que ce direct aille jusqu'à 23 h, à cette heure-là, seul le ciel sait. Je vous en supplie. Ayez conscience de cette présence de Dieu. Et enlevez dans votre tête cette conscience de ce diable qui est là, qui vous fatigue là. Oui. Allez ça dans votre esprit. Allez ça dans votre esprit. De ce diable. C'est qu'il est plus présent lui que Dieu. Aïe! Il est plus présent lui
le diable que Dieu. Quelle histoire? Quelle histoire? C'est pas bon. Quand vous avez plus conscience de sa présence que de la présence de Dieu, c'est frustrant. Il faut que vous vous convertissez. Oui, il faut que tu te convertisses. Il faut que tu te convertisses. Quand on dit convertir, vous avez dit convertir, ça veut dire qu'il faut changer de tête. Il faut changer de voie en fait. Convertir, ça veut dire changer de position. Voilà. Comme conversion, on dit qu'il y a une conversion, comme le franc CFA qui devient les héros. Ce n'est plus le franc CFA, ça devient l'euro. Vous voyez, c'est comme l'euro qui peut devenir comme ça, le dollar. Vous voyez, ça change de nom, ça change d'identité. Vous voyez, donc il faut te convertir. Convertisse-toi. Il faut te convertir. Si tu étais dans ta conversion là, tu étais converti au diable, et donc tu as plus conscience que de lui là. Aujourd'hui, la convertir, il faut te convertir à Dieu, et que tu aies plus conscience de lui maintenant. Voilà, c'est Dieu qui est présent. Voilà, c'est Dieu qui est là. Il peut t'attaquer le diable, mais c'est zéro. Quand tu as présent la conscience de Dieu, que tu es présent, il est là, il agit. N'est-ce pas? Il agit. Géasi avait plus conscience de la présence de l'armée syrienne qui les attaquait, alors que le prophète Élisée, lui, il avait plus conscience de la présence de Dieu qui le couvrait. Il dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Élisée les a tous aveuglés. Élisée les a tous aveuglés. Il les a frappés d'aveuglement, et tous. Ayez conscience et la présence de Dieu. Regardez, et ensuite, ma chute vient m'arrêter là. Demain, on va continuer. Amen. Dieu s'est plaint. Dieu s'est plaint. Vous voyez ici, Dieu s'est plaint. Dieu s'est plaint. Oui, Dieu s'est plaint là. Dans Nombre 14, verset 27, Dieu s'est plaint. Il dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Et il a dit, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Voyez un peu. Il dit, je vous ferai ainsi comme vous avez parlé à mes oreilles. Donc ça vous dit, chaque jour, la manière dont tu parles, là, dehors, dedans, je ne sais pas où tu te trouves, partout où tu te trouves là, Dieu là, il t'entend. Il dit, je vous ferai de la manière dont vous avez parlé à mes oreilles. Vous voyez, je voulais continuer mon enseignement. Le Seigneur m'a dit, il faut que les gens soient conscients d'abord de ma présence avant qu'ils soient porteurs de bonnes nouvelles. S'ils ne sont pas conscients de ma présence et qu'ils ne savent pas qu'ils portent une grâce en eux et que je suis présent avec eux, tu ne peux pas leur parler qu'ils portent une bonne nouvelle. Si tu n'es pas conscient de la présence de Dieu, tu n'es pas aussi conscient de porter de bonnes nouvelles. Il laisse simplement parce qu'il pour annoncer la bonne nouvelle. Quand on dit bonne nouvelle, c'est que toi-même là, tu es déjà guéri. Toi-même là, quand tu veux dire à quelqu'un que tu es guéri, c'est que toi-même tu es déjà guéri d'abord. Voilà. Donc toi, tu peux maintenant communiquer à quelqu'un qui voilà la nouvelle. Que tout est guéri. Amen. Je veux que vous soyez conscients. Je vous en supplie. Pour que demain là, on puisse avancer dans le message. Parce que quand moi je parle, Dieu me parle. Et je vous parle à travers vous, votre vie. C'est en fonction de vous que moi je communique. Oui, c'est en fonction de vous que la parole est relâchée. C'est en fonction de vous. Oui. Moi, j'ai fait mon l'enseignement et amis. Et du coup, je suis venu, l'enseignement a mis à côté, et puis on est en train de parler maintenant de la conscience, avoir conscience de sa présence. Un autre enseignement en fonction de votre état d'esprit que Dieu est en train de vous parler. Je veux que là, le sang que vous êtes en train d'entendre, c'est que la parole de Dieu, s'il te plaît, n'en dispute pas ton cœur. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois conscient de cette présence de Dieu. Tu sois conscient que tu as l'Esprit de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas quand tu vas à l'église, s'il vous plaît. La présence de Dieu est avec toi et sois conscient. Arrêtez d'être conscient de ce monsieur-là dont je ne vais pas dire le nom. Voilà. Arrêtez d'être conscient de ses œuvres-là. De lui, ses œuvres. Soyez conscient du Dieu qui vous a appelé sur la terre. Du Dieu créateur. Le diable n'a rien créé. Oui. Et la Bible dit, nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Amen. Nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Attends. Nous ne sommes pas créés pour de mauvaises œuvres. La Bible dit, nous avons été créés pour des œuvres, pour de bonnes œuvres que Dieu avait déjà mis, prédestinées. C'est pour de bonnes œuvres. Donc, entre autres, si nous sommes créés pour les bonnes œuvres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes porteurs de bonnes nouvelles.
Puisque nous sommes créés pour les bonnes œuvres. La Bible dit, nous sommes créés pour les bonnes œuvres que l'Éternel lui-même avait déjà conçues avant la création. Donc nous sommes porteurs de bonnes nouvelles. N'est-ce pas? Tout simplement pour te dire que le ciel entend tout ce que tu dis. Il dit, je suis vivant, dis-leur. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Je vais m'arrêter à ce niveau. Demain, nous allons continuer. Ça sera 21h. Demain, à 21h. Aujourd'hui, veuillez m'excuser. Je suis en train de régler un truc avec un couple. Et donc, on a pris du temps. Et là où je suis en train de te parler, c'est Dieu qui a permis que ça soit à cette heure aussi. Amen. Il veut que tu saches. Et tu notes dans ton esprit, Nombre 14, le verset 28. Dieu dit, je leur ferai de la façon dont il parle à mon oreille. Je leur ferai de la manière dont il parle à mon oreille. Donc Dieu, tout ce que tu vois là, tu penses que c'est quand tu es dans l'église ou bien quand tu es dans ta chambre en train de prier que Dieu t'entend. Le ciel t'entend tout le temps. Le ciel t'entend tout le temps. Tout ce qui sort de ta bouche là, le ciel cautionne. Le ciel cautionne ça. Ha! Le ciel cautionne. Il n'y a pas de plaisanterie. Hein. Le ciel cautionne ça. Oui, avec Dieu, là, c'est pas la comédie. Le ciel cautionne ça. Alléluia. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, vous avez conscience de sa présence. Oui. Non, on va mettre l'affaire de Dieu à côté. Ils vont faire palabla d'abord. Quand palabla finit, c'est là maintenant on va parler de Dieu. Quand les gens parlent comme ça, moi, ils me font rire. Ils me font rire, ces personnes-là. Non. Donc, ça veut dire que tu mets Dieu à côté. C'est que Dieu est à côté. Et puis tu mets ta vie d'abord. Quand tu as fini, maintenant tu vas prendre Dieu pour venir mettre. Comme si c'est comme un objet, quoi. Un objet à déplacer à chaque fois qu'on veut, à quel moment on veut, on le positionne. C'est pas un objet. Hein. La Bible dit, il dit, je suis vivant. Il est un fait dévorant. Amen. Je vais m'arrêter à ce niveau. Je vais m'arrêter à ce niveau. Et nous allons prier le Seigneur. Il dit, je vous ferai de la manière dont vous allez parler. Vous avez parlé à mon oreille. Je vous ferai de la manière dont vous allez parler à mon oreille. Donc vous devez comprendre que tout ce qui sort de votre bouche, le ciel cautionne. Oui. Le ciel entend. Vous voyez, Dieu souvent il fait miséricorde. Le ciel entend. Le ciel entend. C'est conscient. Signature, agneau de Dieu. Signature, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la puissance de
bénis Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble proclament la puissance de ton nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom se lève en majesté de je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Une dernière fois. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble proclament la puissance de ton nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. Toutes mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Je veux déclarer à cette heure que chaque destinée, chaque vie, à cette heure, a conscience de la présence de Dieu. Je déclare à partir de cette heure que dès l'instant, tu as conscience de cette présence de Dieu. La Bible dit l'apôtre Paul avait tellement conscience de la présence de Dieu, la présence des anges, qu'il demandait même aux femmes de se voiler. Je déclare à partir d'aujourd'hui, tu as conscience de la présence de Dieu. Et c'est pourquoi tu as parlé d'aujourd'hui, tu commences à être porteur, porteuse de bonnes nouvelles. Ce dont tu n'as pas conscience, tu ne peux pas le porter. Ce dont tu n'as pas conscience, tu ne peux pas le profiter plutôt. Tu ne peux pas profiter. Et c'est pourquoi je déclare sur ta vie. Je déclare sur ta vie que le Seigneur l'Éternel te visite, te localise, afin que tu commences à avoir conscience de cette présence de Dieu, de la présence de Dieu qui te conduit pendant le jour comme une nuée, et pendant la nuit comme un feu. Afin que tu saches que le ciel t'entend. Même quand tu parles, même quand tu échanges, tout ce que tu fais, le ciel t'entend. Dit Nombre 14, verset 28. Il dit, je vous ferai comme vous avez parlé à mon oreille. Donc le Seigneur fait chaque jour comme vous parlez à son oreille. C'est dur, ça sera dur. C'est facile, ça sera facile. Donc l'Éternel fait en fonction de ce que vous parlez à son oreille. Je déclare dès l'instant qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui sortira de votre bouche sera utile pour votre croissance, sera utile pour votre élévation, sera utile pour votre baissesse naturelle. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous avez conscience de cette présence de Dieu qui agit et qui opère, qui transforme et qui guérit et qui restaure.
afin que l'Éternel ne puisse pas se fâcher contre vous. Afin que le Seigneur ne puisse pas, d'un instant, se mettre en colère contre vous. Parce que lorsque tu n'as pas la foi, lorsque tu n'es pas conscient de ce que Dieu fait, le ciel se met en colère. Et c'est pourquoi lorsque nous lisons le livre de Nombres 14, le verset 26, la Bible dit, l'Éternel dit, mais quel est ce peuple, cette assemblée si méchante? Le Seigneur a traité l'assemblée méchante. Pourquoi? Parce que l'assemblée faisait des choses qui frustraient le ciel. Qui frustraient le ciel parce que comment vous pouvez voir l'ombrage qui vous couvre en plein désert où il y a la chaleur? Comment on peut voir la nuée, la colonne de feu qui apporte la lumière pour vous éclairer et manger même la manne sans même aller au marché? Ils mangeaient. Comment les gens peuvent agir de la sorte? C'est en fait normal que le ciel soit fâché. Et c'est pourquoi pour toi qui me suis, ne pousse pas le ciel à se mettre en colère. Parce que ce dont tu dis, c'est ce que le ciel fait. Ce dont tu sors de ta bouche chaque jour, chaque instant, en tout temps là, le ciel opère en fonction de cela. Le ciel opère en fonction de ce que tu dis. Que Dieu vous bénisse. Nina, que Dieu vous bénisse. Maman Nina, Annie Parfait Goma, Nadession, Maman Nathalie Sandrine Grillon, Maman Laura Taba, mon foyer d'Es, Ahmed, je prie le Seigneur que vous ne soyez point un sujet qui excite le ciel à se fâcher, qui excite le ciel à se mettre en colère. Non, qui excite le ciel à vous fermer les écluses. Non, à partir d'aujourd'hui, vous serez utile à chaque fois, en tout temps, de glorifier Dieu et de lui rendre grâce pour tous ses bienfaits. Que votre vie soit bénie. Là où vous êtes, que la grâce de Dieu soit avec vous. Là où si tu n'as pas encore partagé, partage. Là où si tu n'as pas encore partagé ce moment, partage ce moment. Partage cet instant, partage cet moment. Et que Dieu te bénisse. Shabbat dans vos maisons. Bénédiction dans vos maisons. Que la grâce de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit soit avec vous. Demain, nous continuons et j'espère, par la grâce de Dieu, que nous allons entrer en profondeur. Et je vais vouloir entrer en profondeur avec vous. Mais l'Esprit m'a poussé à me maintenir à ce niveau pour que vous soyez conscients de la présence de Dieu. Si jusqu'à présent, vous ne profitez pas des signes et merveilles, vous n'expérimentez pas de la protection divine, c'est tout ça parce que vous n'avez pas conscience de sa présence. Et Géasi n'avait pas conscience de la présence, c'est pourquoi les anges ne l'avaient pas entouré. Mais Élie avait conscience de la présence des anges, c'est pourquoi les anges avaient entouré Élisée. Et lui, Géasi, les anges ne l'entouraient pas. Parce qu'il n'avait pas conscience. Et c'est au moment où le prophète a dit, Seigneur, ouvre ses yeux, qu'il a vu les anges et qu'il fut conscient. S'il te plaît, ne jouez pas le rôle de Thomas. Ne jouez pas le rôle de Thomas, s'il vous plaît. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Demeurez bénis. Demeurez bénis et ne jouez pas le rôle de Pierre. Lorsqu'il a demandé à Jésus, est-ce que tu peux marcher pour venir vers toi? Il fait 2 marches, 3 marches, il s'enfonce. Poum. Ne jouez pas le rôle de Pierre qui veut essayer de marcher sur l'eau et commence à s'enfoncer. Ne jouez pas ce rôle-là. Sinon, à chaque fois que Jésus dira homme de peu de foi, c'est en fait, c'est une expression de colère. Une colère sainte en fait. Ne soyez pas parmi cette assemblée méchante. Dieu dit, jusqu'à quand je vais supporter cette assemblée méchante? Je refuse que le ciel parle comme ça envers vous, en disant que vous êtes une assemblée méchante. Je refuse cela. Oui, je refuse cela. Je veux que le Seigneur, le ciel parle, que vous êtes une assemblée bénie. Une assemblée bénie. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Passez une très bonne nuit. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Mon frère Osango, que l'Éternel fortifie ta vie. Que l'Éternel te fortifie. L'Éternel vraiment ta famille ta vie de couple. Que Dieu bénisse votre vie. Passez une très bonne nuit. Là où vous êtes. Shabbat chez vous. Si tu n'as pas partagé cette vidéo, partage cette vidéo. Ce n'est pas pour ma publicité. C'est pour faire connaître l'évangile. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shabbat. On a demain.